Bien, et nous sommes toujours dans le cadre de développement, après l'élaboration de l'axe 1 de la réflexion qui nous a conduit à une thèse. Alors l'idée soutenue et défendue dans cette thèse ne semble pas convenir à certains auteurs, comme Paul Ricoeur, qui dira dans les seconds axes, nous allons faire allusion à Paul Ricoeur, mais bien avant, on va dire que l'injustice ne s'explique pas seulement par la mauvaise répartition des ressources, mais aussi par leur mauvaise gestion. Alors ici, la mauvaise gestion peut être un facteur déterminant pour l'injustice. Donc au sujet de la mauvaise gestion, Paul Ricoeur dit que la mauvaise gestion a comme conséquence d'abord la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est-à-dire l'impunité, le clientélisme, le népotisme, la corruption. Alors, cette situation interpelle nos hommes politiques, ceux qui ont alors en charge la gestion des affaires publiques, c'est-à-dire ces autorités publiques qui gèrent les ressources humaines et qui gèrent aussi bien les ressources naturelles, n'ont pas su développer une politique de bonne gestion. Et donc, si il n'y a pas l'égalité ou encore s'il n'y a pas équilibre dans la gestion des affaires publiques, naturellement, ça va provoquer des situations de frustration et des situations d'injustice auxquelles les citoyens vont se retrouver quelque part frustrés par le système politique. Donc, la mauvaise gouvernance peut être un facteur de l'injustice. Donc, qui parle de mauvaise gouvernance doit évoquer alors un système. Quand le système n'est pas efficace, donc ça peut compromettre tout le fonctionnement de la machine de l'État. Et cette mauvaise gestion ou cette mauvaise gouvernance tire sa source dans le manque de volonté politique des hommes qui ont la destinée de la machine de l'État. Alors, donc, si l'injustice ou encore l'impunité continue, c'est parce que c'est le système qui l'a voulu. Quelque part, ça fait l'affaire du système. Donc, à ce niveau, on peut ajouter aussi le clientélisme, le népotisme ou encore la corruption. Ce sont des mots aujourd'hui qui guettent le développement de l'Afrique. On ne saurait parler du développement socio-économique sans parler d'une volonté politique. C'est la volonté politique qui doit donner une orientation au développement. Quand un pays veut faire le dessin de son développement, doit nécessairement passer par une volonté politique, et c'est cette volonté politique-là qui va déterminer, qui va prioriser les défis à surmonter. Parce que en termes d'économie, il faut adopter une politique économique qui peut générer de l'argent, qui peut générer la fortune. Dans ce fait, on va considérer ces ressources-là parce que ces ressources-là sont à la base de la richesse. Parce que le développement industriel ne saurait se lancer sans les ressources naturelles ou encore les ressources minières. Donc ces ressources minières-là constituent aujourd'hui le socle de toute économie, le socle de tout pays aujourd'hui en Afrique pour dessiner son développement. Donc ici, les conséquences corollaires de la mauvaise gouvernance, comme on a dit ici, il y a l'impunité, il y a le clientélisme, le népotisme et la corruption. Donc c'est des choses que l'État ou encore l'autorité doit combattre pour faire face à un véritable développement socio-économique. Donc ça, c'était la vision de Paul Ricoeur. Et à cela, on ajoute aussi que chaque cas semblable sont traités de manière semblable. Et chacun perçoit son dû dans les partages inégaux. Donc, pour que l'égalité règne, il faut un partage équitable. Un partage équitable, ce qui veut dire un partage qui va se faire sur une base de l'équité.
Donc il ne faudrait pas qu'une partie soit frustrée et que l'autre partie soit gagnante. Donc il faut l'égalité, il faut l'équité. Donc si le partage n'est pas égal, c'est toujours cette situation de dilemme, c'est toujours cette situation de crise. Donc, nous arrivons au terme de notre réflexion. En conclusion, nous avons dit qu'à la lumière de notre analyse, nous dirons que l'injustice ne réside pas que dans l'inégalité, dans l'illégale répartition des ressources, mais aussi dans leur mauvaise gestion. Donc voilà ce qu'il fallait retenir en grosso modo dans ce sujet.